Bonjour David. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc au Carreau du Temple, au Salon du patrimoine immobilier. Et nous allons traiter un sujet qui est très important, c'est à quoi servent les CGP aujourd'hui ou à quoi vont-ils servir demain? D'accord, mais donc le CGP, il a un appui technique, un appui juridique. Oui. Tout ça, ça peut se trouver quand même plus ou moins sur Internet. Sauf que vous ne savez pas comment l'exploiter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle sait faire beaucoup de choses. Les CGP eux-mêmes ont des outils d'intelligence artificielle. Le client qui vient nous voir, soit il veut du digital et il trouve des CGP digitaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Dans une fédération comme l'Anacofi, ceux qui sont en train de fabriquer des modèles digitaux ont des mêmes agréments. Donc ils viennent chez nous et le rendu doit être le même, sauf qu'il est très digital. Donc on peut avoir un robot en face de soi. C'est encore un CGP? Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas une seule marque qui soit pure robot. C'est-à-dire même si ce qui se disent le plus digital, il y a toujours une pastille si vous voulez parler à un humain. Et ce serait un peu technique, mais les contraintes qui sont imposées réglementairement quand on se met en schéma digital qui ressemble à du pur, en fait, ne peuvent pas l'être pleinement à cause de contraintes réglementaires. Donc c'est essentiellement digital, mais ce n'est pas exclusivement digital. De l'autre côté, vous avez des schémas plus humains qui sont avec des gens qui sont tous équipés de quasiment les mêmes outils que ceux qu'ont les autres. Simplement, on intercale un humain parce que le client veut un humain. Et on sait qu'il y a deux grands déclencheurs. Toute génération confondue, on attend de savoir ce qu'il en sera de la génération Z. Alors Z. La génération Z, c'est les derniers, ceux qui sont nés dans les années 2000. Hein. La génération d'avant, dont on disait qu'elle ne fonctionnerait pas pareil, finalement, elle a certains déclencheurs qui sont les mêmes que toutes les générations. Déclencheur de demande du conseil, papa est mort, maman, ça marche aussi. Et puis, c'est le premier achat immobilier. Ces deux trucs-là, il y en a d'autres, mais sont des grands déclencheurs. Génération après génération, on a vu que même des gens qui se débrouillaient a priori tout seuls ou qui disaient je vais me débrouiller tout seul, eh bien quand ces éléments-là surviennent dans leur vie, ils recherchent du conseil. Le jour où ce conseil sera pleinement capable de fonctionner en full digital, la question, c'est que ça arrive. Et la deuxième question, c'est est-ce que cette génération Z sera la première à dire « je m'en fiche d'avoir un humain en face de moi, le robot va très bien ». Voilà. Et là, on sait que c'est aujourd'hui des moments dans lesquels les gens sont dans une situation où ils ont besoin d'avoir en face d'eux quelqu'un avec qui on va avoir un échange humain souvent. Attention, les études dont on dispose ne disent pas dans 100% des cas, mais elles disent que c'est toujours à dominante nécessité d'un humain. Les banques vivent ça parce que quand on dit un humain, ça ne veut pas forcément dire un CGP, hein, c'est valable pour tous ceux qui sont capables de mettre des humains en face. Donc on verra quelle sera la part des CGP. Mais les CGP ont toujours été à la pointe technologiquement. Quand ils ne la mettent pas en avant, c'est uniquement parce que le consommateur ne le demande pas, parce qu'il veut de l'humain. Encore une fois, je le répète, on est sur des parts de marché qui sont autour de 15% pour l'ensemble de ce monde du conseil, les CGP étant dedans. Est-ce qu'on imagine qu'il ne restera pas 15% d'humains qui auront envie de parler avec d'autres humains? Espérons que... Vraie question, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Oui. Et alors, prenons simplement, on va à Génération Z, vous avez un garçon et une fille qui ont dans les 25 ans, qui sont ensemble, qui commencent à se poser des questions sur l'achat de l'appartement, mais ils n'ont pas encore tout à fait les moyens, ils commencent à épargner. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire par rapport justement au fait d'être accompagné ou pas accompagné? Il y a déjà une chose qu'on considère, c'est ce que l'on appelle le cycle de vie. Alors il y a plein de... En fait, ce que l'on ne voit pas derrière la gestion de patrimoine, c'est que c'est bourré de techniques. À la différence de quelqu'un qui les équiperait avec un produit qui leur dirait il vous faut ça, et puis on sortirait un simple plan avec 3 poches, et puis tu remplis tes 3 poches, ce qui peut s'avérer être intelligent. Mais là où le CGP va avoir une utilité, c'est que lui, il va utiliser un truc qui s'appelle le cycle de vie, qui est chose qui a évolué. Hein, l'analyse et l'utilisation du cycle de vie, quand j'ai commencé ma carrière et maintenant, elle a fortement évolué. À l'époque, on travaillait sur la projection du patrimoine en considérant qu'un couple était marié, stable, ne se séparait jamais et qu'il n'y avait pas d'écart d'âge. Autant vous dire que ce couple dominant de l'époque dans nos formations est aujourd'hui un couple qui n'est plus le couple dominant. Il est toujours existant, mais il n'est plus dominant. Donc, nous, on va se projeter en fonction de leur situation et de leurs souhaits, qui des fois sont des souhaits qui ne sont pas rationnels. C'est-à-dire qu'on va voir arriver des gens très jeunes qui vont dire « j'ai peur pour ma retraite, aidez-moi à préparer ma retraite ». On ne sait absolument pas quelle sera leur situation. Pourtant, on va devoir traiter. On ne connaît pas leur carrière, ils ont 30 ans, à 25 ans c'est un peu court, il commence juste, mais même à 30 où ils peuvent commencer à se poser ces questions, on sait que la première fois ils se posent ces questions, c'est autour de 30-35. Et là, connaissance de leur carrière inconnue. Donc on va traiter ça. Et ça aussi, ça fait une différence. C'est que quand on dit que le digital prendra toute la place, oui, il prendra certainement de plus en plus de place, mais il ne considère pas ce qui sont des raisonnements des fois absolument pas rationnels ou des souhaits pas rationnels du consommateur qui se met en face du robot.
Et par ailleurs, certains travers. C'est-à-dire que vous aurez du mal à expliquer à un robot que vous avez 2 compagnes ou 2 compagnons. Ça va être compliqué. De la même manière qu'il était compliqué d'expliquer à quelqu'un que votre père était mort, que c'est pour ça que vous vouliez faire un point sur la situation patrimoniale et de le dire à une machine en le tapant. La machine, elle va vous répondre froidement ce qu'il faut faire. Quand l'IA sera correctement programmée, et encore une fois, je le dis qu'on aura de vrais avatars où vous aurez l'impression d'avoir un humain, le match sera peut-être fondamentalement différent. Bon. Eh bien donc à suivre. Merci David. Merci à vous.